Poutine pensait qu'il pouvait terroriser l'Ukraine. Une attaque de drones contre Kiev a détruit un site culturel et tué encore plus de civils. Malheureusement, ce n'est rien de nouveau dans la guerre en Ukraine. Mais l'Ukraine n'allait pas se laisser faire sans réagir. Une attaque éclair a été lancée en réponse. Immédiate, brutale et étalée sur plusieurs jours. Les drones ukrainiens ont frappé en Russie, en Crimée et dans les territoires occupés. Poutine veut tuer des civils, tandis que l'Ukraine vise des objectifs stratégiques pour gagner la guerre. Son attaque éclair a ravagé la Russie. L'Ukraine a été contrainte d'encaisser beaucoup trop de frappes de drones et de missiles russes au cours des dernières semaines. Selon certains rapports, rien que pendant la semaine précédant le 3 juillet, la Russie a lancé 1371 missiles et drones sur l'Ukraine, ce qui en fait l'une des semaines de frappes les plus intenses jusqu'à présent. Cette offensive a eu lieu après quelques semaines où la Russie avait ralenti, la rumeur disant qu'elle se préparait à une attaque bien plus massive. Cette semaine-là a fini par arriver. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, la Russie a frappé Kiev violemment. 496 drones à longue portée ont été lancés, ainsi que 74 missiles, et ils ont frappé 28 sites dans la capitale ukrainienne. L'attaque a été dévastatrice. Au moins 30 personnes ont été tuées, et plus de 90 ont été blessés, ce qui a poussé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à répéter ses appels aux alliés de l'Ukraine pour qu'ils fournissent les missiles patriotes qu'ils ont promis, afin que l'Ukraine puisse arrêter les missiles russes sur place. Zelensky a raison. Cette attaque du 1er juillet sur Kiev est survenue après une autre, 2 semaines auparavant, qui avait été dévastatrice pour l'Ukraine. Le blitz sur Kiev et d'autres régions d'Ukraine a tué au moins 11 personnes, dont 4 rien qu'à la capitale ukrainienne, mais il a également détruit un centre culturel, montrant le mépris total de Poutine pour ce pays qu'il continue de frapper par des attaques. La cathédrale Dormition du XIe siècle, qui fait partie de la lore de Kiev-Pétchersk, a été prise pour cible. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et lieu de culte pour de nombreux habitants de Kiev, la cathédrale s'est retrouvée avec un énorme trou sur l'un de ses côtés et des flammes visibles sur son toit, après une frappe à l'échelle de l'Ukraine, qui comprenait 611 drones et 70 missiles. C'est la stratégie de Poutine. Tuer des civils dans toute l'Ukraine lors de frappes de drones et missiles. La Russie ne se préoccupe pas de la précision. Atteindre des cibles militaires est un bonus. Poutine cherche seulement à semer le chaos parmi les civils dans la guerre qu'il a lancée. Ces 2 attaques ne pouvaient rester sans réponse. L'Ukraine le savait. Et en réponse, elle a déclenché une offensive éclair de plusieurs jours en représailles à ces 2 frappes sur Kiev, ainsi qu'aux attaques contre le reste de l'Ukraine que la Russie continue de mener. Les raffineries, les infrastructures militaires, la Crimée annexée et les territoires occupés brûlent tous, après plusieurs jours de frappes à longue portée au cours desquelles l'Ukraine a adressé un message clair à Poutine. Vous frappez des civils, nous éliminons des cibles stratégiques. Nous commençons par les raffineries, où l'Ukraine inflige les dégâts les plus décisifs de la guerre. Moins de 2 semaines après la frappe russe sur Kiev et sa cathédrale, l'Ukraine a lancé des drones contre les raffineries de Slaviansk et Yaroslavl. Dans les 2 cas, l'Ukraine a montré ses capacités de frappe à longue portée. La première de ces raffineries se trouve à 300 km de l'Ukraine, tandis que la seconde se trouve à 700 km de l'Ukraine. À Slaviansk, un important incendie a touché la raffinerie, et des débris de drones ont endommagé des bâtiments. À Yaroslavl, les routes menant à l'intérieur et à l'extérieur de la ville ont été fermées alors que les drones ukrainiens ont frappé. Ce n'était pas fini. Le 1er juillet, les drones ukrainiens ont visé la raffinerie de pétrole d'Oufa pour la 2e fois en 1 semaine. Cette raffinerie se trouve à environ 1300 km de l'Ukraine, a rapporté Zelensky dans un post sur X, et la frappe a fait ce que les drones ukrainiens font de mieux, provoquer un important incendie dans une installation remplie de matériaux inflammables. Avec cette attaque, l'Ukraine a détruit l'un des principaux producteurs russes de lubrifiants, essentiel aux armes et véhicules envoyés par Poutine au front. Pourtant, l'Ukraine n'en avait pas fini. La 2e frappe de la Russie sur Kiev a eu lieu le même jour que la 2e attaque contre Oufa, et la vengeance était de mise. La raffinerie de pétrole de Kostovo à Nizhny Novgorod a été choisie comme cible. Le 2 juillet, l'Ukraine a frappé la raffinerie si violemment qu'elle a endommagé l'unité principale de distillation primaire du brut AVT6 de l'usine. Cette seule unité représente 53% de la capacité de traitement d'une raffinerie qui traite 15 millions de tonnes de pétrole brut. Elle est désormais à l'arrêt, tout comme l'unité AVT5 qui était responsable de 25% supplémentaire de la capacité de traitement de l'usine de Kostovo. Kostovo a été mis à l'arrêt.
La Russie pourrait mettre des semaines à la remettre en service. C'est justement le problème dont Poutine n'a pas besoin actuellement. Le ciblage cruel des civils à Kiev par Poutine est tragique et constitue un crime de guerre. Mais l'Ukraine répond en gardant les yeux fixés sur l'objectif. En s'attaquant au pétrole russe, l'Ukraine sait qu'elle peut user la machine de guerre russe, restreindre l'afflux d'argent dans les coffres du Kremlin et rappeler constamment au peuple russe que la guerre lancée par leur président est loin d'être terminée. Tout cela sans cibler directement ces personnes. Le raffinage du pétrole russe est un secteur ravagé. La série de 3 attaques dont nous avons parlé jusqu'à présent n'est que le début. Dans un rapport du 6 juillet, News Sky a présenté des chiffres intéressants. Il indique que l'Ukraine a lancé 194 frappes contre des raffineries de pétrole russe au cours des 6 premiers mois de 2026, soit 11 fois plus que le nombre d'attaques similaires lancées par l'Ukraine pendant la même période en 2025. Pour donner un contexte, cela représente en moyenne un peu plus de 32 frappes contre des raffineries chaque mois en 2026, ce qui nous montre que l'Ukraine n'a pas seulement intensifié ses frappes contre le pétrole russe. Les incendies dans les raffineries sont devenus quotidiens en Russie. Les frappes sur Oufa et Kostovo accroissent ces chiffres. L'Ukraine visant à répétition les mêmes raffineries pour empêcher la Russie de tout faire fonctionner à pleine capacité. Et parfois, comme nous l'avons vu à Kostovo, l'Ukraine frappe avec une telle précision meurtrière qu'une raffinerie entière doit suspendre ses opérations. Le mois de mai à lui seul a été un mois record pour l'Ukraine. Sky News rapporte que 16 frappes réussies sur des raffineries russes ont été enregistrées durant ce mois, ce qui, selon eux, est plus que ce que nous avons vu pendant toute l'année 2025. Cette affirmation est trompeuse. L'Ukraine a intensifié ses attaques contre les raffineries au second semestre. Cependant, ce sont les frappes qui comptent ici. Les défenses aériennes russes sont surmenées et submergées par les drones ukrainiens. Et encore une fois, on le voit dans les chiffres. Le ministère russe de la Défense affirme que les défenses aériennes du pays ont abattu 14 195 drones ukrainiens en mai, puis 17 832 en juin. Ces chiffres sont insensés. Ils sont plus du double, et en juin, presque le triple des drones lancés par l'Ukraine en janvier et février. Nous savons que la Russie truque souvent ses chiffres d'interception. Nombre de frappes ukrainiennes sont attribuées à des débris de drones, car la Russie veut montrer que ses défenses aériennes interceptent tout. Ce n'est pas le cas. Les incendies dans les raffineries le prouvent. Le peuple russe commence à souffrir. Les graves pénuries de carburant dues à la fermeture des raffineries et aux frappes ukrainiennes contre les camions-citernes provoquent le chaos en Russie. La pénurie est grave. Les médias United 24 Media rapportent que des restrictions sur la vente d'essence sont déjà en place dans plus de 40 régions russes, et ce nombre ne fera qu'augmenter à mesure que l'Ukraine poursuit sa campagne contre les raffineries. Le raffinage du pétrole brut russe a chuté de 25% en juin par rapport au même mois en 2025, atteignant un niveau historiquement bas qui n'avait pas été vu depuis 2 décennies. La production d'essence a diminué de 17%. Un tiers du raffinage russe est désormais à l'arrêt à cause des drones ukrainiens, et les prix à la pompe en juin ont augmenté de 20% sur un an. L'Ukraine prend sa revanche après les frappes de Poutine sur les civils. Le peuple russe souffre sans être atteint par des missiles ou drones. Chaque refus à la pompe, chaque fois qu'ils doivent encore trouver quelques roubles qu'ils n'ont pas, et chaque injonction de rester chez eux alors que les drones ukrainiens visent une autre raffinerie, rappelle la guerre. Les représailles ukrainiennes en réponse à ce que la Russie fait à Kiev ont été militairement brutales. Elles détruisent des cibles stratégiques et privent la Russie de ce qui alimente la guerre de Poutine. Plus le pétrole brûle, moins le Kremlin peut gagner d'argent en taxant les revenus générés par un produit qui n'existe plus. Si vous croyez que la vengeance de l'Ukraine après les frappes russes sur Kiev s'est limitée à la campagne en cours, vous vous trompez lourdement. Au moins 15 civils en Ukraine sont morts à cause des attaques russes. Des dizaines d'autres sont blessés, et l'Ukraine a fait payer la Russie en visant le pétrole et tout ce qui permet à Poutine de mener sa guerre. Mais avant d'en arriver à tout cela, ceci est un rappel que vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment d'appuyer sur le bouton et d'activer les notifications. Les incendies dans les raffineries ne sont pas les seuls que la Russie doit éteindre. Pendant la revanche de l'Ukraine contre la Russie en frappant ses raffineries, l'Ukraine a aussi ciblé des sites de production militaire dans tout le pays.
Le 7 juin, l'Ukraine a lancé des missiles dévastateurs Flamingo FP-FP5 sur l'usine Titan-Titanskoye, qui se trouve dans la ville russe de Volgograd. Ces missiles, qui peuvent parcourir environ 3000 km et transporter une ogive de 1150 kg, constituent un ajout destructeur à l'arsenal longue portée de l'Ukraine. Fin juin, les Flamingos ont détruit une usine fabriquant des systèmes d'artillerie et autres équipements militaires spéciaux. On voit encore le génie de l'Ukraine face à la brutalité de Poutine. Si la Russie tue des civils à Kiev, l'Ukraine va faire en sorte que les soldats russes, sur le terrain, meurent plus vite parce qu'ils n'ont pas les armes dont ils ont besoin. 3 jours plus tard, l'Ukraine a repris ses attaques. Toujours en colère après l'attaque russe contre la cathédrale, elle a envoyé des drones vers une usine de missiles à Penza, qui fabrique des composants pour les lance-missiles russes. Si on détruit les composants, la Russie ne peut plus tirer de missiles. C'est logique, et l'Ukraine pourrait en profiter en attaquant plusieurs fois cette usine et d'autres similaires. Le 3 juillet a marqué une attaque de représailles plus directe après les attaques russes des premiers, et 2 juillet sur Kiev, des drones ukrainiens ont visé une installation énergétique à Belgorod, fabriquant des équipements pour les centrales électriques russes. Pendant ce temps, le Sun indique que des drones ukrainiens ont aussi frappé une douzaine de sous-stations électriques dans la péninsule de Crimée illégalement annexée. Ces attaques continuent. Selon un rapport du 5 juillet dans le Kyiv Independent, l'Ukraine a lancé une nouvelle vague contre des sous-stations électriques, détruisant 16 sites et causant des coupures sur toute la péninsule en 48 heures, tout en détruisant des dépôts de munitions. A détruit des ponts et ciblé un aérodrome de Crimée. Ça ne s'arrête pas. Alors que Poutine se terre dans l'un de ses bunkers, terrifié à l'idée que le prochain drone ukrainien puisse le viser lui plutôt qu'une raffinerie ou une installation militaire, l'Ukraine ne cesse d'enchaîner les attaques. C'est une véritable revanche. Pas d'attaques isolées, juste un flot constant de drones et de missiles qui frappent des cibles partout en Russie et dans les territoires occupés. Poutine, jadis terrorisateur, vit désormais dans la peur, chaque coupure de courant ou restriction de carburant par l'Ukraine rapprochant les Russes d'un retournement contre lui. Revenons brièvement à la Crimée. Beaucoup de ce que nous avons évoqué dans cette vidéo a constitué un prélude important à ce qui s'y est passé. Alors que la Russie brûlait en représailles aux frappes sur Kiev, l'Ukraine voulait rappeler qu'elle n'a pas oublié la stratégie d'isolement qui affaiblit peu à peu l'influence russe sur la péninsule annexée. Nous avons mentionné certaines frappes en Crimée après la deuxième attaque russe sur Kiev, mais sans leur rendre justice. L'Ukraine a déclenché un massacre en Crimée. La base aérienne évoquée, Vardiskaya, est détaillée par Euromiden Press, qui explique son importance. Selon le média, la base assure la logistique et la maintenance des unités d'aviation russes. Autrement dit, les sorties de combat russes depuis la Crimée n'existeraient pas sans le bon fonctionnement de telles bases. Vardiskaya n'est pas le seul aérodrome frappé par l'Ukraine lors de ses attaques de représailles. La base de Belbek a aussi été attaquée le 25 juin où l'Ukraine a accompli un fait remarquable. Des drones ukrainiens ont directement touché un chasseur MiG-29 russe sur la base, l'Ukraine ne publiant les images qu'après ses frappes de juillet sur la péninsule de Crimée. Ces images reflètent ce que nous avons déjà vu. La scène est vue depuis le drone qui s'approche. Le chasseur russe, exposé, apparaît à l'écran. Puis tout devient noir. C'est le signe que le drone ukrainien a frappé directement et a explosé au contact du MiG-29. Eh bien, la Russie. Voilà une plateforme de plus que vous utilisiez pour lancer des missiles et des bombes planantes, qui vient de partir en fumée. Les drones ukrainiens ont frappé directement 2 ponts dans l'oblast de Donetsk. L'un enjambait la rivière Koursky-Yelanchik, près de Oussonokovo, tandis que l'autre enjambait la rivière Kalmyk, près de Staromorivka. Tous deux servent à transporter soldats, munitions, armes et matériel militaire pour l'armée russe. Quel est le lien avec la Crimée alors que les frappes sont si éloignées ? Cela fait partie du programme de blocus logistique de l'Ukraine. L'Ukraine isole la Crimée en détruisant les artères logistiques qui traversent les territoires occupés. Ces ponts auraient été utilisés par des camions en direction de la Crimée ou en venant, pour rejoindre d'autres régions de l'Ukraine occupée. Maintenant, ils ont disparu, comme tant d'autres ponts auparavant. Ajoutez à cela les 16 sous-stations de Crimée que nous avons mentionnées, qui n'étaient que 16 des 37 installations énergétiques que l'Ukraine a frappées dans les régions occupées entre le 1er et le 5 juillet, et la revanche de Kiev était presque complète. L'Ukraine vient d'ajouter la destruction d'un trio de dépôts de munitions à Donetsk, Luhansk et Kherson, comme la cerise explosive sur le gâteau d'une frappe dimanche que Poutine a dû avaler de force. Ici, nous voyons l'extension de la campagne d'isolement de la Crimée.
L'Ukraine cible toujours la péninsule, mais coupe désormais les routes logistiques plus profondément dans le sud et l'est occupé, compliquant davantage le ravitaillement des soldats de Poutine en première ligne. C'est encore la revanche de l'Ukraine. La Russie vise les civils, l'Ukraine détruit la machine de guerre russe. Nous voudrions vous dire que l'ampleur même des frappes de représailles de l'Ukraine est suffisante pour faire réfléchir à 2 fois le dirigeant russe avant de lancer de nouvelles attaques contre Kiev. Mais Poutine est désespéré, ce qui le rend dangereux. Face au manque de progrès de ses troupes, la Russie ne dispose plus que de ses armes à longue portée comme atout efficace. Le 6 juillet, la Russie a riposté à les représailles de l'Ukraine par une nouvelle attaque contre Kiev. La deuxième frappe en seulement 4 jours a tué au moins 15 personnes, rapporte le Kyiv Independent. 5 des 15 victimes étaient des enfants, et ils sont morts à cause d'un déluge russe de 68 missiles et 351 drones. Zelensky a réitéré son appel. L'Ukraine a besoin de plus d'intercepteurs de missiles patriotes. Mais pour Poutine, ce n'est pas la démonstration de force russe qu'il imagine, c'est du désespoir. Poutine sait que l'Ukraine ripostera, comme elle l'a déjà prouvé avec ses attaques de représailles fin juin et début juillet. Ces attaques de juin faisaient partie d'une offensive d'1 mois, durant laquelle l'Ukraine a détruit ou endommagé 172 cibles de l'industrie de défense russe, des installations de carburant et près de 3000 autres cibles militaires. Poutine connaît le coût des attaques russes sur Kiev pour son armée, mais il ne peut s'arrêter. Il n'a pas d'autre choix. Aussi tragique que soient ces attaques, elles sont autant une incitation aux représailles ukrainiennes qu'un moyen de terroriser l'Ukraine en 2026. L'Ukraine a déjà averti Poutine. Le 26 juin, Euronews a rapporté que Zelensky a approuvé une opération de 40 jours menée par le service de sécurité de l'État, conçue pour faire pression sur Poutine afin qu'il mette fin à sa guerre. Cette opération inclura des sanctions à moyenne et longue portée, selon Zelensky, et a déjà poussé les autorités fantoches russes en Crimée à déclarer l'état d'urgence sur la péninsule. Cette campagne de 40 jours signifie simplement que bien d'autres choses attendent encore la Russie. Les frappes de drones et missiles évoquées font partie de la campagne ukrainienne. Jusqu'à la fin juillet, nous allons en voir beaucoup d'autres du même genre. La Russie ne peut rien faire. Poutine le sait, alors il tente de terroriser pour les stopper. Mais maintenant, le dirigeant russe a été réduit à un état si pitoyable qu'il a accepté que ces frappes vont avoir lieu, et tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est essayer de manipuler le récit. Selon l'Institute for the Study of War, Poutine utilise désormais les frappes à longue portée ukrainiennes pour justifier les offensives russes sur le front et les coûts croissants de la guerre qu'il a déclenchée. Ces excuses ne sont pas destinées à l'Occident. Poutine s'en sert pour convaincre son peuple que ses actions sont nécessaires. L'hypocrisie suinte de tous les ports de Poutine. Mais la manipulation échouera. Le peuple russe ne verra que la revanche de l'Ukraine. Raffineries incendiées, carburant manquant, installations militaires détruites, et la Russie continuera de peiner sur le terrain. Les frappes ukrainiennes de fin juin à début juillet répondaient à celles de la Russie sur Kiev, mais la vraie revanche sera la victoire que causera la destruction continue de la machine de guerre russe. La campagne à longue portée de l'Ukraine est impressionnante, et l'ajout des frappes de drones FPV et à moyenne portée montre clairement l'ampleur du problème pour Poutine. Nous allons vous donner le titre. 800 000 cibles vérifiées ont été frappées au cours des 6 premiers mois de 2026. Pour comprendre comment l'Ukraine y est parvenue, pourquoi cela compte et ce qui vient ensuite, regardez notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show et activez la cloche pour suivre nos reportages sur la campagne de longue portée de l'Ukraine. Merci de nous avoir regardés.